chers amis, c'est une nouvelle semaine qu'on démarre ensemble, j'espère que vous allez bien. La rentrée des classes s'est super bien passée. Pour chacun des enfants, ils ont kiffé, Bella elle est en kiff total de sa nouvelle école et de son internat, c'était trop chouette. Quand on l'a récupérée vendredi, elle était tout sourire, je n'ai jamais eu autant d'informations après une rentrée scolaire de la part de Bella. Elle a passé des heures et des heures à tout nous raconter dans les moindres détails, c'était très cool. Aujourd'hui, nous sommes donc lundi, James et Jude sont déjà à l'école, Charlie est avec son papa, et moi, je m'en vais déposer Bella à l'internat. Ce sera comme ça tous les lundis matins. Je dirais la déposer sur place, c'est beaucoup plus facile parce que c'est assez loin de la maison. Donc s'il faut la déposer au bus puis qu'elle prenne un train et tout ça, ça va être compliqué. Donc là, on démarre et puis restez avec moi jusqu'à la fin de la semaine. Hein. Allez. On mise ça en flûte, on met tout dans la voiture, la valoche. Je sais pas comment faire pour monter cette valise jusqu'à tout l'escalier. Tu vas devoir demander à une copine de t'aider. Vous allez la porter à deux. Il est 11h19 précisément. Mes courses sont faites pour ce soir, puisque demain on a HelloFresh qui arrive à la maison. J'ai été chercher des bidons de chlore et compagnie pour la piscine parce qu'on était arrivé au bout de ceux qu'on avait quand on a fait installer la piscine il y a quelques mois. Et la piscine commençait à devenir légèrement trouble. Donc on s'est dit, oups, on va vite aller chercher des bidons. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais bosser cet après-midi. Mais avant tout, je vais me poser pour manger un petit quelque chose parce que je n'ai pas encore mangé et j'ai faim. Pas des petits petons quelque part. Non. Vite. Va vite te cacher, tu sais. Oh si. Non. Oh si. Non. Oh si. Non. Oh si. Ah si. Quoi? Tu me chut. Quoi? Regardez-la! Le petit nabo! Non. Oh si. Non. Oh si. Non. Oh si. Là, je suis en train de lire tout le texte pour la vidéo qu'on tourne demain pour le True Crime, sur le nouveau cas d'affaires criminelles. La première chose que je vais faire, c'est que je vais lire à voix haute le texte. Ça va me permettre vraiment d'entendre là où il y a des petits soucis dans les phrases, parce que parfois il y a des choses qui sonnent très bien à l'écrit, mais qui sonnent pas du tout bien à l'oral. Donc c'est important de le répéter vraiment à voix haute. Je vais déjà y mettre une intention, je vais déjà choisir quel type de voix je vais prendre aussi, si je vais aller sur des voix plus graves, si je vais prendre un air plus sérieux à certains moments, si je dois mettre de l'empathie à d'autres. Il y a vraiment différentes émotions qui doivent ressortir du texte, et là ça va vraiment être mon rôle de pouvoir faire en sorte que ces phrases ressortent le mieux possible durant la vidéo. Et puis voilà, je vais réécrire ce qui doit être réécrit, étoffer si ça doit être étoffé, et puis ensuite la vidéo, l'écriture en tout cas de la vidéo sera prête. Demain on tourne le True Crime. Les amis, vous savez ce que j'ai entre les mains? Ma commande de chez Lalalab. Et j'aurais bien évidemment un petit code promo à vous donner, mais ça vous le savez les amis. Alors pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Lalalab, eh bien il s'agit tout simplement d'une application dont le but c'est de venir libérer toutes les photos qu'on accumule dans notre smartphone. Et vous avez différents supports que je vais vous montrer sur lesquels vous pouvez faire imprimer vos photos. C'est super intuitif, c'est fluide, c'est facile, la qualité est impeccable. Je pense que vous allez vraiment kiffer. Je vais d'abord vous parler de cette magnifique collaboration entre Lalalab et Agathe Marty, qui est une illustratrice qui a créé cette collection Forever Summer. Et j'ai donc fait imprimer regardez tout d'abord notre voyage en Thaïlande, merveilleux souvenir du mois de juillet. Dans celui-ci, j'avais absolument envie de garder tous nos magnifiques souvenirs de notre beau voyage au Costa Rica. Alors j'ai fait également imprimer tout un tirage de photos plus classiques, plein de photos de famille. Et puis j'ai fait imprimer des très belles photos en noir et blanc que j'avais envie d'encadrer. Celle-là, je la trouve incroyable. Bon, j'ai un code promo de fou, les amis. Ouvrez bien grand vos oreilles. Vous avez 30% de réduction sur tous les produits Lalalab. Sans minimum d'achat. Que vous soyez un nouveau client ou un ancien client, vous avez 30% durant un mois avec mon code JILL30. Je vous mets aussi un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer. Il n'y a plus qu'à sélectionner vos plus belles photos, vos meilleurs souvenirs. J'ai même envie de vous dire que c'est pas la perfection de la photo qui compte. C'est l'instant, c'est l'émotion, c'est ce moment que vous avez passé avec quelqu'un
ou dans un lieu, mais c'est un moment que vous avez envie de garder précieusement dans votre cœur et qui sera dans vos mains. Alors rendez-vous dans la description pour imprimer toutes vos photos. Storytime, il est 21h, je dois vous raconter un truc de fou. Donc demain, je tourne une enquête paranormale dans un château en Belgique. Comme à mon habitude, j'envoie des photos du lieu à Marilou, ma médium de confiance. Je ne lui dis rien, je lui donne aucune info. Je lui dis pas l'adresse, je lui dis pas les infos que j'ai sur le lieu et tout ça. Je sais juste qu'il y a eu un meurtre dans le château. Il n'y a pas si longtemps que ça. Le propriétaire du château a été assassiné par le concierge de l'époque, pour une histoire de suspicion, de vol et trucs comme ça. Marilou ne sait rien. Je check sur internet au cas où, je mets la photo du château, je regarde, machin, je ne trouve aucune info. Sur Google, je trouve pas d'infos. Je mets même la photo sur ChatGPT pour voir si ChatGPT me donne des infos là-dessus. Pas d'infos. Marilou me fait des vocaux en me disant, voilà, c'est hyper chargé comme lieu, il y a blindé d'entités, protégez-vous bien, ça va être chaud patate, mais il y a 4 entités qui ressortent. Elle me donne des infos. 3e entité qu'elle me donne. Elle me dit c'est bizarre. C'est une entité qui est beaucoup plus récente que les autres. C'est un truc beaucoup plus contemporain. Pas du tout aussi vieille que les 2 premières que j'ai pu capter. Et là elle dit la personne est hyper confuse, elle comprend pas du tout ce qui s'est passé, elle est dans... C'est une injustice, c'est un truc violent et je vois quelque chose à la tête. Il y a eu quelque chose à la tête. J'ai pas l'info. Je n'ai pas l'info à ce moment-là. Je vais parler à la concierge actuelle, mon mini fantôme. Je vais parler à la concierge actuelle, qui nous accueille d'ailleurs demain, gentiment. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement avec l'ancien propriétaire? Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau de la tête? Et là, elle m'envoie l'article de presse, que moi, introuvable. Moi, j'avais cherché pendant 2 heures, elle n'a pas trouvé. Elle m'envoie un article de presse où on ne voit même pas le château. On ne sait même pas que c'est là, sauf que ça parle de l'ancien propriétaire qui a été violemment assassiné à coups de barre de fer dans le crâne. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça va chauffer demain, ça va chauffer. Une nouvelle journée démarre au pays de Silent Jill. C'est une nouvelle journée qui démarre sur des chapeaux de roue. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne va pas chômer. Tournage True Crime, tournage pour une autre vidéo Silent Jill, tournage d'une enquête paranormale ce soir avec des invités de renom, non pas un invité mais 2, on dort en plus sur place, sur des petits matelas pneumatiques avec des sacs de couchage. J'aime autant vous dire les amis qu'on va potentiellement faire des bulles dans notre slip ce soir, hein, ça c'est sûr et certain. Comme j'aime souvent le dire, ça va chier des bulles. James qui vient de m'envoyer. J'ai oublié mon sac de gym. Super, super. Ah, il va pouvoir encore se taper l'école. C'est Bibi. Appuie-lance toujours ici. 7h39, ça dort bien. Je vais aller quand même réveiller Jude. Il serait peut-être temps. Coucou mon Jude. Ah, j'entends Chacha qui est réveillé aussi. Coucou mon cœur. Bonjour mon chat. Bonjour. T'as ta housse de coussin qui est complètement partie. De ton coussin, ta petite housse qui s'est enlevée cette nuit. Oh mais c'est que ça dort bien là. Et alors vous? Et alors vous? Oh. Bonjour petite. Chacha, quand je viens te réveiller, on dit d'abord bonjour maman. Ah coucou maman. Oui, on va aller faire le bibi, on va regarder Tina et Tony. No panic, let's enjoy the morning first. Est-ce que ce serait Tipa? Oh alors. Ça va bien? Le décor est en place et là on s'apprête à tourner un nouvel épisode de True Crime. Et cette fois-ci on va vous parler d'un cas français, un couple diabolique très jeune d'ailleurs, c'est assez fou. Je pense que vous allez être assez choqués de l'histoire, elle est très très dingue. Donc on s'apprête à tourner ça et puis ensuite on verra le temps qu'il est et si on a encore l'occasion de tourner autre chose. Et puis on se préparera pour partir. Cette journée marathon. Cette journée marathon pour une nuit d'enfer. Oh que oui. Trop hâte. On fait les derniers réglages. J'ai mis ma plus belle veste pour cette vidéo de l'autre côté et ce magnifique décor qui est derrière moi, digne d'un véritable commissariat à l'ancienne. Ce décor est trop cool. Every spring leads to a fall. There's a heart. On a terminé de tourner le True Crime. On a mangé un petit Enchaîne. lunch et on enchaîne directement.
On enchaîne sur Silent Hill, du coup, histoire un petit peu plus paranormale, etc. On va tourner un épisode, et puis après on va se préparer pour partir pour notre enquête de ce soir. Passer la nuit ailleurs, carrément. Ouais, carrément. Quant à moi, je vais vérifier tout mon matos, changer mes piles, vérifier que tout est ok pour pas qu'on ait un appareil qui déconne et qui nous fait nous donne l'impression d'avoir des trucs alors qu'en fait c'est juste des piles qui sont mortes. On change tout ça pour que tout soit good parce qu'on a 2 enquêtes cette semaine. Une enquête ce soir et une enquête samedi. Bon, Miss en flûte. Maman, il s'en va, Miss en flûte. Chacha, tu fais un gros bisou à maman parce que je m'en vais. Je vais chasser les fantômes. Les fantômes? Non! Chacha? Chacha? Non! Chacha? Chacha, dis un peu. Chacha, dis un peu. Fantôme. Fantôme. Oh! Fantôme! Allez, bisous, à demain! Si maman revient pas complètement folle et possédée. Super! Alors, petit paquet de chips, petite planche de Ouija. J'ai envie de vous dire qu'on va passer une très belle soirée. Allez, c'est parti! Regardez qui est là, c'est Malicia. Et c'est ça mes invités de ce soir! Là, c'est pour le vlog. C'est pour le vlog, bah oui, je suis sur tous les fronts. Hein. Et voilà nos 2 très chers qui nous accueillent ce soir ici dans le château. Christophe, enchanté. Cri-cri pour les intimes. Voilà. Et Kelly que vous connaissez, qui est ma make-up artiste pour toutes mes réalisations d'Halloween. Et ils vivent maintenant sur le site du château et c'est grâce à eux qu'on a accès à ce lieu historique extraordinaire, ce château médiéval dans lequel nous allons passer la nuit. Bon, il fait nuit. Malicia, elle est pas... Moi ça va, moi, pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Bon, on verra bien. Après on va voir à l'intérieur. C'était calme là quand on a été. Hein. C'était très calme. Une chauve-souris, une araignée. Wow, on a vu Rien à signaler. Rien à signaler, non. Bon, allez, on va se préparer Et puis c'est parti, quoi. One eternity later. Il est 3h passées du matin, on s'apprête à aller dormir les quelques heures qui nous restent dans une pièce absolument atroce finalement, avec notre bon vieux Salva qui est en train de regonfler son matelas. Tant qu'on n'a pas de phénomènes paranormaux, c'est lui finalement qui anime la soirée avec ses magnifiques ombres chinoises. De toute beauté. Malicia, la pauvre, elle est au bout de sa vie, elle en peut plus. Elle se dit bordel, mais pourquoi est-ce que j'ai accepté un truc pareil? Je suis complètement maso. Et Gilou, Gilou, il est toujours là avec ses lunettes. Ses lunettes qui filment absolument tout ce qui se passe. J'adore. Allez, bonne nuit, à demain. Bonne nuit. On se retrouve ce matin, fatigués les amis, fatigués. Matelas fouille-fouille, hein. Taux d'humidité fouille-fouille. En même temps, j'ai envie de vous dire, regardez, niveau humidité, tu peux pas faire pire que ça. On est entouré partout de flotte. On est vraiment comme sur une petite île en fait, hein, avec les douves. Donc il y a un taux d'humidité, mais pas pour rire. Là, il y a encore tout un énorme étang. Donc ouais, c'était humide cette nuit, humide et poussiéreux, j'ai envie de vous dire. Mais Chris et Kelly nous ont réveillés ce matin avec des petites cookies, des petits pains au chocolat, des croissants, des petits trucs à boire. On est reçus comme des princes ici, comme des seigneurs finalement dans notre grand château. Celle-là, tu sais. Bon, ne spoilez pas trop, mais... Vous avez bien dormi ou pas? Dormi? Non, pas bien. Non. Bah, après j'ai ronflé apparemment. Hein. Oui, parce que t'as dit, moi j'ai pas du tout dormi. Faux. Ça va te faire ronfler, on t'a tous entendu. Ouais. C'était une première expérience, franchement. Bah, c'était fou quand même comme première expérience. La vivre à vos côtés, c'est quelque chose. 2 hours later. À peine rentré à la maison et déjà reparti et même déjà arrivé à Anvers parce que je ne vous ai pas montré quand on était sur la route. Mais bref, je suis dans une fatigue intense, mais ça n'est pas grave. Là, on est à Anvers pour un rendez-vous très très important avec notre équipe artistique qui bosse sur le rebranding de notre marque Yashi. On est censé vraiment avancer là, on n'a plus de temps à perdre. Là, on doit, ça doit bouger. Donc, j'espère que ce rendez-vous va être productif et qu'on va avoir des news positives. On avance bien, mais on avance lentement et donc ça c'est un peu relou parce qu'on voudrait avancer beaucoup plus vite que ce qu'on fait pour l'instant. Mais il y a pas mal de choses qui nous bloquent. Refaire une marque de A à Z, refaire tout un rebranding, c'est en fait repartir à zéro, from scratch, comme on dit en anglais. Il
Il est 18h. On vient de rentrer d'Anvers. Le meeting était super cool. On a eu des très très bonnes nouvelles. On a eu des avancées vraiment très 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 cool. On a eu des moins bonnes nouvelles sur le timing. Donc on va devoir trouver des solutions et un petit peu se débrouiller. Mais pas de panique, on va y arriver. Ça va le faire. Keep it good, keep it the good work. Je ne fais que courir aujourd'hui les amis. J'ai même pas encore eu le temps de commencer à tourner un petit peu pour le vlog. Là je vais chercher James qui fait des petits tests chez une neuropsy pour vérifier qu'il a pas comme Bella et comme moi un TDAH. Ensuite, j'ai rendez-vous pour une mammographie et une échographie de contrôle parce que j'ai un petit souci à mon sein qui m'inquiète un petit peu. Et donc on doit aller vérifier tout ça. Alors normalement le plus grave est écarté étant donné que j'ai fait une prise de sang pour vérifier que le marqueur qu'on appelle le marqueur tuméral en cas de cancer du sein était négatif, c'est le cas. Mais pour tout vous dire, en fait, j'ai un sein qui a quasiment doublé de volume par rapport à l'autre et ce assez soudainement. Ça fait 2 mois que ça dure. C'est pas hormonal, on trouve rien dans la prise de sang. Donc je vais aller faire une échographie et une mammographie pour voir si j'ai pas un problème avec ma prothèse en fait. Mais je vous avoue, et pour tout vous dire, parce que je vous en ai pas parlé avant, je voulais pas non plus vous inquiéter outre mesure et j'ai pas envie de jouer avec ce genre de choses et de créer du divertissement là-dessus. Donc j'ai pas commencé à teaser sur le fait que j'avais un problème au sein en attendant mes résultats de prise de sang. Je trouve que c'est pas correct de faire ça, mais je vous avoue que là ces 2 dernières semaines et demie ont été particulièrement angoissantes au point de faire des crises d'angoisse terribles le soir avant d'aller dormir avec des pleurs, crises de panique parce que j'avais vraiment très peur d'avoir quelque chose de grave. Là je suis un petit peu plus relax et je me dis bon si je vais me faire réopérer c'est vraiment pas cool, mais c'est comme ça, c'est moi qui ai choisi d'avoir des prothèses mammaires, donc s'il y a un problème c'est un peu de ma faute aussi quand on décide de se faire une chirurgie esthétique on accepte aussi qu'il peut y avoir des problèmes, même des années plus tard. Je file chercher James, ensuite je pars pour mon rendez-vous. Jude a ensuite son petit rendez-vous chez sa petite psychologue. Et puis après, j'ai l'équipe de Luxéol qui arrive, en tout cas Laurane de chez Luxéol qui arrive parce qu'on a un live ce soir qu'on tourne depuis la maison. Je prends un petit moment pour me poser et du coup pour vous expliquer un petit peu la situation par rapport à mon sein. J'ai donc été faire une mammographie, je vous rassure tout de suite, pour l'instant en tout cas les résultats sont positifs. La mammographie n'a rien décelé de dangereux, de type petite boule ou autre. Néanmoins, il y a quand même un problème. À l'échographie, il y a une très forte suspicion, voire plus qu'une suspicion, ma prothèse serait cassée. Donc c'est ce qu'on appelle une rupture de prothèse mammaire. Il faut savoir que moi j'ai refait ma poitrine il y a 13 ans, avant que je n'aie James. J'avais déjà fait ma poitrine plus tôt, j'ai refait mes seins, j'avais 18 ans je pense. Il faut savoir que moi je n'avais pas du tout de poitrine. J'avais un AAA, autant vous dire rien. J'étais plate comme une planche et c'est quelque chose qui me complexait énormément. Je ne voulais pas me mettre en maillot, je ne pouvais pas mettre de la lingerie, enfin voilà, ça me complexait énormément donc je me suis fait opérer assez jeune et puis comme je travaillais comme mannequin à l'époque, ça m'empêchait aussi d'avoir pas mal de jobs pour de la lingerie, pour du maillot, pour des petites robes d'été, etc. où c'était pas joli parce qu'il y avait vraiment pas de poitrine. Bref, je me fais opérer, c'est un choix vraiment fait en âme et conscience, sauf que la première fois que je me fais opérer, j'ai un problème, je fais un rejet de ma prothèse côté droit. Je me fais réopérer avec les prothèses que j'ai aujourd'hui. Moi, je suis toujours restée dans cette idée que mon médecin m'avait dit que les prothèses devenaient des prothèses certifiées à vie et que en gros, s'il y avait pas de problème, fallait pas les changer. Donc j'ai jamais vraiment fait attention, j'ai jamais fait contrôler mes prothèses, enfin voilà. Donc là, je découvre il y a 2 mois que j'ai un sein qui est beaucoup plus gros que l'autre, ça commence à me faire un petit peu peur, je commence à avoir mal, j'ai des douleurs à l'intérieur, je sens que ça travaille. Ça a pris des plombes et des plombes pour avoir à chaque fois des examens entre le moment où j'ai eu mon rendez-vous chez le médecin traitant pour avoir ma prise de sang, les résultats de ma prise de sang, que le médecin traitant demande une mammographie et une échographie. C'est écoulé entre ce moment-là quasiment 3 semaines. Dites-vous que pendant 3 semaines, moi j'ai fait des crises d'angoisse et de panique où j'étais persuadée que j'avais quelque chose de très grave, c'est-à-dire un cancer, disons les mots tels qu'ils sont. J'ai passé mes soirées à pleurer dans mon lit en étant sûre que j'avais un cancer, que j'allais mourir, que même mes enfants allaient se retrouver seuls. L'horreur absolue. Donc déjà, si je peux vous donner un conseil, parce que
que moi, je dis toujours, avec ce métier que je fais et le fait de vous parler de tout publiquement comme ça et d'ouvrir finalement ma vie privée et mon cœur de manière aussi forte, moi je me dis toujours, quand il m'arrive un pépin, je vous en parle parce que je veux que ça puisse aider d'autres personnes. Et ici, moi, la leçon que je retiens, c'est que j'aurais pas dû attendre 2 mois quand j'ai vu que mon sein avait gonflé. J'aurais dû directement prendre rendez-vous. Je sais aujourd'hui que entre les différents rendez-vous, il s'écoule des semaines, non pas des jours, mais des semaines. Et pendant ces semaines, vous perdez du temps si vous avez quelque chose de plus grave, qui peut s'aggraver encore plus. On le sait, quand une jeune femme a un cancer, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus agressif qu'une personne qui a 75, 80 ans et qui déclare un cancer. Il faut vraiment pas tarder ni traîner avec ce genre de choses. Vous avez le moindre symptôme qui vous semble bizarre, une petite boule, au toucher il y a un truc bizarre, vous sentez une gêne, vous avez un peu mal, vous avez mal sous le bras, vous sentez un ganglion gonflé sous le bras, vous n'attendez pas. Vous allez directement prendre tous vos rendez-vous pour être fixé au plus vite de ce que vous avez. Ici, du coup, ça fait au moins 2 mois que je traîne avec une rupture de prothèse, c'est-à-dire que j'ai un trou dans ma prothèse et que j'ai du silicone qui est en train de se barrer dans mon corps. Je ne sais pas pour l'instant à quel point le cas est problématique, quelle est l'urgence pour intervenir là-dessus. J'ai dans 5 jours seulement une IRM d'urgence, dans 5 jours, alors que ma prothèse est pétée, j'ai du silicone qui coule. Non, j'ai une IRM dans 5 jours et j'ai rendez-vous dans 7 jours chez une chirurgienne pour savoir ce qu'il y a lieu de faire et quelle est l'urgence. Donc encore du stress, parce qu'en plus mon médecin m'a dit qu'il fallait écarter un possible lymphome qui se serait mis dans le liquide inflammatoire qui se trouve autour du sein, voire sur l'endroit où se trouve la cicatrice sur la prothèse où il y a le trou. On peut avoir un lymphome qui est dû à une prothèse qui se détériore. Ça arrive à des femmes qui ont leur prothèse depuis plus de 10 ans. Ça fait 13 ans que j'ai la mienne. Donc dites-vous, je suis à nouveau dans un moment de stress atroce parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne sais pas si mardi à l'IRM, on va m'annoncer qu'il y a un lymphome dans mon sein. Je n'en sais rien. Si jamais c'est ça, normalement, dans le meilleur des cas, ils enlèvent absolument tout ce qui est à l'intérieur du sein. Ça peut déjà aller mieux comme ça. Dans le pire des cas, si le lymphome s'est déjà dispersé un petit peu trop loin, il y a lieu de faire une chimiothérapie et de la radiothérapie dans certains cas. On n'en est pas là. On va pas partir dans une psychose et on va pas partir dans une panique totale. Pour l'instant, moi, j'essaie de me mettre en tête que voilà, j'ai ma prothèse qui a pété, je vais devoir me faire remplacer mes prothèses le plus rapidement possible. Alors pour ceux qui pourraient peut-être se demander, tiens, mais Jill, est-ce que tu veux pas du coup enlever et ne plus rien mettre? La réponse est non, parce que je vais me retrouver avec une peau qui pend vide. Moi, j'ai besoin de mes seins pour ma féminité, pour ma confiance en moi, parce que je trouve ça beau. Je remettrai des prothèses, mais je serai plus vigilante d'ici 10 ans pour les faire revérifier à heure et à temps. Et voilà, mais non, bien évidemment, en tout cas, moi, je ne vais pas les enlever et ne puis plus rien mettre. Je me sentirais vraiment mal par rapport à ça, dans mon corps, dans ma tête, par rapport à ma sensualité, par rapport à ma sexualité. Je n'ai pas envie de ne pas avoir de seins. Voilà, c'est un choix vraiment personnel. Donc on verra bien, voilà. Mais je vous le redis, avant de couper cette séquence, ne tardez pas. Si vous avez le moindre symptôme, prenez soin de vos boobies. Allez, dis fouille, dans quoi est-ce qu'on s'est de nouveau embarqué? Mon Dieu. Je peux vous dire que je suis pas la première personne à porter ce masque. On doit tourner une pub pour Zilla et ils nous ont proposé de nous envoyer leur costume de mascotte, qui est le paresseux. C'est très drôle. C'est très très drôle. Ouais, mais là, je ne vois pas ta tête, c'est ça que moi je veux voir. Ah, attends, ok, d'accord, j'avais pas capté. Donc il faut quoi, que je me mette comme ça pour être bien? Oui, même avec ta tête encore un peu plus en avant. Non, dans l'autre sens. Ouais, comme ça, voilà. Là, je putain, ouais, d'accord, ok, donc je dois regarder les pieds, quoi. Ouais. Comme ni Simon ni moi n'arrivons à rentrer dans la mascotte du paresseux, on a trouvé notre victime pour tourner ce contenu, la sœur de Simon. Parfait, hein. Ah bah oui, regarde, oh, c'est idéal pour toi. C'est vrai que ça sent un petit peu quelque chose, hein. Bah, ça sent le costume, ça sent pas... Putain, c'est incroyable. J'ai un vieux... un pubis. Un énorme pubis. Il faudra clipser ça et tout, j'imagine. Ah, c'est dégueu avec les petites griffes là. Ah. Attends, t'as vu le truc ici? Je comprends pas pourquoi tu veux pas que je le mette devant Chacha. Là, tantôt, j'avais mis... t'es là, à peur, à peur. Bah oui, tu m'étonnes. À peur. Seigneur. Franchement, il faudrait faire ça à Jude dimanche soir quand elle vient et qu'il est dans son lit. On se laisse quand même toujours embarquer dans des bazars, tu sais, ici.
Qui a une mascotte de paresseux dans sa maison pour tourner un truc, franchement? Allez, à part moi. C'est quand même un truc de fou, quoi. Tu sais ce que t'es? Non. Putain, vision de paralysie du sommeil. Non mais on te demande pas, Chacha doit faire une carrière nocturne. C'est atroce. Oh mon dieu, tu crèves de chaud. Ben oui, tu irradies de la chaleur à mort. Je sais. Lucie, viens. C'est pas barre. Regarde qui est là. Oh, Tu viens, c'est le paresseux. Oh, je te le pas. Ouais, le petit. Très bien. C'est du temps libre. Ça va? c'est... Elle aime pas. Aujourd'hui, je repars à l'aventure. Deuxième fois sur une semaine que je fais une enquête paranormale. Émotionnellement, c'est beaucoup, parce que bon, c'est quand même un tas d'énergie qui nous appartiennent pas, et comme on cherche quand même à les contacter, on est quand même assailli de plein de choses. Surtout que ce soir, je vais dans un lieu. Pour tout vous dire, quand j'ai envoyé les photos du lieu à Marilou, elle m'a dit, ma médium de confiance, elle m'a dit, je vais prendre 2-3 jours avant de te répondre, parce que j'ai déjà la nausée rien qu'en regardant les photos. Tant vous dire que ça s'annonce pas mal. Là, j'ai reçu ces audios, je les ai écoutés. Je me chie dessus. Voilà, tout simplement, ça va être une enquête pas facile. Mika n'est pas avec nous ce soir. On va dans un lieu ultra glauque, ultra flippant, avec uniquement Gilles et mon invité. Et mon invité d'ailleurs, je pense que vous allez vraiment ne pas en croire vos yeux quand vous allez voir qui c'est. C'est exceptionnel qu'elle ait accepté de participer à une expérience aussi folle. C'est quelqu'un qui croit énormément au paranormal, à la vie après la mort. J'ai vraiment hâte de la rencontrer, je l'ai jamais rencontrée en vrai. C'est quelqu'un que j'adore de par sa personnalité complètement folle, enfin folle, dans le bon sens du terme, hein. Elle a une personnalité extraordinaire. Je la suis depuis que je suis toute jeune, ça me rajeunit pas, mais je pense qu'on a quasiment le même âge. Elle a démarré en tout cas sa carrière et sa notoriété est arrivée à un âge assez jeune, donc je la suis depuis longtemps. Méga goal de l'avoir avec moi aujourd'hui. Je vais tourner également d'autres vidéos face cam, j'en profite comme Gilles est avec moi toute la journée, on va tourner ça en bas. Ça nous fait 2 journées bien chargées cette semaine en termes de tournage, mais pour vous, ça va vous faire plein de vidéos à regarder sur la chaîne Silent Jill. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Franchement, il y a plein de sujets qui sont pas non plus trop effrayants. On parle de beaucoup de sujets de spiritualité et de choses et d'autres, donc je pense que vous pouvez kiffer aussi si vous n'êtes pas encore abonné. C'est une chaîne qui a bientôt 700 000 abonnés, donc c'est quand même vachement chouette. J'arrive plus à parler. Bon allez, on démarre cette journée, c'est parti. Mais c'est une nouvelle journée avec Gilou. Je t'entendais pas, j'étais là. Je me cachais. Tapis dans l'ombre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça? Je vous invite à checker. Commenter, ça me permet d'avoir un meilleur référencement. Tadam! Première partie de journée terminée. Je vais enlever mes magnifiques habits de Sarah Ingalls pour revêtir ma combinaison de chasseuse de fantômes et partir en enquête paranormale. Mais avant cela, nous avons faim avec Gilles et nous allons manger. Et quand je dis Gilles, c'est pas moi, c'est mon L'autre. L'autre. Voilà. Donc suivez-moi, on continue la journée, on a super bien bossé, 3 vidéos. Du coup, vous, ces vidéos elles sont pas encore sorties à l'heure où vous regardez ça. Elles sortiront courant du mois d'octobre et de novembre, je pense, si je ne m'abuse. De toute façon, je vous tiendrai informé à heure et à temps, mes très chers amis. Allez, ça y est, on est parti. On va tout d'abord aller sur le lieu pour tourner les images d'illustration. Et puis on ira à la citadelle de Namur pour rejoindre notre invité du jour. On fera son intro, on ira manger au restaurant, petit restaurant d'amour, pour se requinquer avant l'enquête, qui promet d'être à mon avis sérieusement atroce. Bon allez, adieu. Possiblement je reviens possédé par le malin. Hein. Je mange pas de mer au resto aujourd'hui. J'ai évité. On va appeler Mika. C'est lui l'aimant normalement. Oui, non. Oui, qui sera l'aimant ce soir, Gilles? Non, j'ai pris ma petite pierre. Je sais plus dans quelle poche elle est, mais j'ai ma petite tourmaline. Ah là voilà. Sauvé. On est sur les lieux de l'exploration de ce soir, le fort des Mines près de Namur, qui est totalement privé. Hein. On a eu une autorisation de la part du propriétaire pour venir faire l'enquête, parce que là ils sont en train de le retaper, entre guillemets, mais le réhabiliter, j'ai envie de dire, pour pouvoir créer des événements ici sur place. Et il y a plein de travaux qui sont en cours. Par contre, l'intérieur est encore complètement dans son jus. Et là, Gilou est en train de faire les plans drone. On a ras du sol pour le moment, mais...
vous expliquer un petit peu, c'est un fort qui a connu les deux guerres, 14-18 et 39-45. Très chargé, bien évidemment, d'un point de vue énergétique, avec des belles âmes comme des très mauvaises. Notamment, apparemment, un groupe d'âmes particulièrement virulentes et loin d'être des âmes humaines, on parle plutôt d'entités du bas astral à ce niveau-là, qui risquent potentiellement de nous causer des petits problèmes ce soir. Donc vous verrez bien si je vlog à la fin de cette enquête, ou dans quel état je suis. Et notre invitée... Je sais pas si je dois rigoler ou pas là. Oui non mais je sais que vraiment pourquoi tu m'as appelé, bien. pourquoi j'ai dit oui comme ça d'un coup, je sais pas. Alors il faut sachez que peut-être je vais partir en courant, je sais pas. Écoute, on va d'abord aller manger un bon petit bout là-bas, ouais. Et puis on a le temps de boire un petit verre, tranquillou, le temps que tu décompresses, et puis ensuite... Je t'aime mon fils, tu vois cette vidéo, sache que maman elle est très forte. En tout cas je vais essayer. Écoute, si on vlog tout à l'heure, c'est que tout s'est bien passé, ou du moins qu'on en est ressorti vivante, ce qui sera déjà bien. Ce serait marrant ça. On vient de rentrer de l'enquête avec Gilles. Waouh, c'était chaud. Je vous raconterai demain matin parce que là je suis éclataxe. Tout ça quand même avec une prothèse de sein explosée quoi. Franchement, si ça c'est pas du professionnalisme jusqu'au bout. Dites allez, pendant que je parle. Et bon anniversaire. Merci. Fêter son anniversaire en enquête. Bah quelle meilleure façon en fait. Qui ne voudrait pas faire une enquête pour son anniversaire? Ah, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez envie de faire une enquête pour votre anniversaire. Bon allez, à demain les amis, je m'en vais dormir, ciao. Storytime. Hier j'ai reçu des fleurs et un pied de chez Eurofloriste, ok. Il y avait mon adresse sur la boîte, c'est bien mon adresse et mon nom. Je reçois en effet ce très joli bouquet de fleurs, magnifique bouquet de fleurs. Bon, je me dis ok, je me demande un petit peu de qui ça vient, parce que ce n'est pas mon anniversaire, il n'y a pas une occasion particulière. Là, je vois un papier. Lieve Annie, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een dikke knuffel van Anneke. Ce qui veut dire, en français, ma chère Annie, je te félicite pour ton anniversaire. Un gros bisou de Anneke. Mais c'était mon adresse et mon nom sur le colis, donc je comprends rien. Soit ils sont gourés, ils ont mis le mauvais mot, soit ils ont mis la mauvaise adresse sur le colis. Dans tous les cas, je ne sais pas qui m'a offert ce bouquet de fleurs, ou qui n'a pas reçu son bouquet de fleurs. Je pense que c'est plutôt ça. Parce qu'à mon avis, Annie n'a pas reçu... Annie Elle est suisse? Annie n'a pas reçu son bouquet de fleurs, ça c'est sûr. Ah non, c'est sûr. Och, Annie, que toch. Sorry Annie. Sorry Annie. Ces petites étiquettes qui sortent. Voilà. Vas-y Mimous. Youp. Youp. Tu le tiens dans la main ça? Tu fais attention dans les escaliers, hein, ma petite Mimous. Elle est là? Oui. Comme tu montes bien, comme une grande. Tu montes super bien. Tu peux aller dans ta chambre, on va aller chercher les petits vêtements. Mais comme vous êtes une grande fille. Attends, viens, on va dans ta chambre chercher des vêtements. Oh, Mimous, t'es trop jolie comme ça. Oh, c'est trop chouette. C'est trop chouette cette petite combi. Chacha veut descendre le toboggan, mais il est trop petit pour toi ce toboggan là. Il est tout petit. Ça c'est le bain. Avec le robinet. Les garçons sont de retour à la maison. Oui, comme chaque dimanche. Et le regardez, ça j'adore. La table de nuit de Jude, on dirait un plateau d'offrandes. Vraiment, on dirait un truc avec des offrandes, quoi. C'est incroyable. C'est quoi des offrandes? Des offrandes, c'est quand tu mets des choses pour un dieu, une déesse que tu vénères, ou pour Jésus, ou pour un pensée. Tu offres quelque chose à ce que tu crois pour qu'il t'apporte bénédiction, protection. C'est toutes tes petites offrandes, tous tes petits gris-gris. À demain. Bonne nuit mon petit cœur. Bonne nuit mon amour. Bonne nuit les gars. À demain. Retour. Ah oui, attends. Du coup, Bella, première semaine à l'école, c'était comment? Parce que moi je l'ai raconté, on n'a pas entendu de ta bouche. Non, c'est trop bien. T'aimes bien? Tu t'y sens bien? Tu t'es déjà fait plein de copines? Les profs sont chouettes? Ouais. Ton éduc est incroyable? C'est pas ça, je n'aime plus les mots en fait. En fait, c'est ta deuxième maman maintenant. C'est ma deuxième maman, exactement. Mon éducatrice préférée. Voilà, si vous passez par là, madame, je vous aime. Et sinon, oui, c'est trop cool. Trop bien. Ouais. Et toi, à la nouvelle école? C'est bien. C'est bien. Bon, bonne nuit les amis. À demain.
Mes chers et tendres amis, c'est ici qu'on se quitte. J'espère que cette semaine avec nous vous a plu, j'espère que vous avez ri, j'espère que vous avez eu des émotions positives en regardant cette vidéo. En tout cas, c'est tout ce que j'espère vous apporter quand vous regardez mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, vraiment. Vous n'imaginez pas à quel point ça change absolument toute la donne, je sais même pas si ça se dit comme ça, d'être abonné. Je sais que vous êtes vraiment très nombreux à suivre mes aventures, mais à ne pas être abonné à la chaîne, et vraiment pour nous, en tant que créateurs, ça change tout. Ça change notre visibilité, ça change notre référencement. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu, si vous avez envie de faire découvrir ça à votre communauté, aux amis, à votre famille, et qui pourraient eux aussi aimer peut-être passer ce petit moment en notre compagnie tous les dimanches. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres, et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à nous 6.